Je prie Dieu pour assister son Église, pour accompagner nos dirigeants qui doivent prendre des décisions vraiment qui permettent à l'Église de progresser et surtout qui doivent continuer à professer l'évangile du Christ. Why knowledge matters. Welcome to a new episode. I'm Yannick, your host, and now joining me, Père François Xavier Nsi Sono from France in Paris. This interview will be conducted in French. Bonjour, Père François Xavier Nsi Sono. Bienvenue. Bonjour Yannick, merci de me recevoir. Extra. Donc, vous avez fondé une association qui s'appelle la Ligue internationale pour la défense des droits des prêtres religieux et religieuses de l'Église catholique romaine. Donc, qu'est-ce que c'est la mission de cette association internationale, Père François Xavier? Merci Yannick, vous êtes au courant de l'actualité dans l'Église en ce moment. Je pense que l'Église a besoin qu'on revienne sur un certain nombre de choses concernant sa tradition et ses traditions. Et c'est dans cette volonté de m'inscrire à ce que nous pouvons appeler l'aggiornamento dans l'Église, que je me suis proposé avec un certain nombre de prêtres religieux et religieuses, mais aussi des laïcs dans l'Église catholique romaine, de mettre sur pied cette ligue internationale pour la défense des droits des prêtres religieux et religieuses de l'Église catholique romaine. La mission étant, comme je venais de le dire, de ne plus laisser que le prêtre soit vraiment en proie à toute, je peux dire, tous les martyrs que le prêtre catholique romain subit. Toutes les classes sociales ont des structures pour défendre leurs droits, mais le prêtre, de façon particulière, l'Église n'a pas encore beaucoup tablé dessus. Le prêtre, lorsqu'il est dans des difficultés, la plupart du temps, il est livré à lui-même. C'est le cas de certains prêtres qui sont emprisonnés, par exemple, au Cameroun, dans le diocèse de Mbalmayo. Il y a un prêtre qui est emprisonné là-bas. Il n'a pas de conseil, il n'a pas d'avocat. Moi, je pense que le prêtre, lui aussi, a besoin de se défendre, d'être défendu. C'est pour cela que nous avons mis sur pied cette ligue. Et puis, est-ce que vous pouvez spécifier le défi, par exemple, de cet prêtre qui est emprisonné au Cameroun? Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il est emprisonné et pourquoi il n'a pas l'aide, par exemple, il n'y a pas des avocats à disposition? Oui, il est reproché à l'abbé Bogos des, 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 des choses de droit commun. Il a été interpellé par les juridictions locales et nous pensons qu'il soit coupable ou non. La présomption d'innocence ou alors de culpabilité voudrait que le prêtre puisse aussi se défendre. Et nous pensons que c'est normalement au diocèse et à son évêque, Monseigneur Joseph Marie Ndioukala, de pouvoir permettre que ce
prêtre puisse avoir le conseil juridique dont il a besoin pour se défendre et non pas être livré à lui-même et n'ayant pas de moyens propres. Les prêtres au Cameroun ne sont pas payés par mois. Il ne peut pas se défendre, il n'a pas de conseil et c'est véritablement difficile. Et nous pensons, nous faisons appel aux âmes de bonne volonté. Et pourquoi ne pas aux associations des droits de l'homme de pouvoir se pencher aussi sur ces cas-là. Nous Et, connaissons d'autres qui sont morts en prison, qui n'ont jamais été défendus. C'est regrettable. et puis ça, c'est un appel surtout à l'Église catholique romaine, surtout, et aussi au Vatican. Est-ce qu'il y a un lien entre l'aide ou l'aide qui ne reçoit pas et puis l'action de l'Église catholique romaine en général, comme le Vatican? Est-ce qu'il y a des outils qui puissent utiliser, qu'on puisse aider, par exemple, ce prêtre au niveau de ses droits? Je pense que Rome, le Saint-Siège en tant qu'une institution internationale qui connaît le respect des droits de l'homme, a certainement mis en place des structures, des outils pour pouvoir aider non pas seulement le prêtre, non pas seulement le religieux ou la religieuse, mais aussi tous les chrétiens, surtout catholiques romains, mais nous constatons dans les diocèses d'Afrique que ces structures-là ne sont pas implémentées, ce qui fait que je profite de l'occasion que vous m'offrez pour interpeller le Saint-Siège, c'est-à-dire pour que celui-ci puisse interpeller les diocèses d'Afrique de pouvoir véritablement permettre à leurs prêtres religieux et religieuses de pouvoir, autant que faire se peut, jouir aussi de tous les droits que l'homme, en tant qu'homme, puisse en jouir. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle et je puisse vous dire que rien n'est mis en place pour que le prêtre, le religieux et la religieuse puissent bénéficier des droits et particulièrement pour ce cas, le droit de pouvoir avoir un conseil juridique des avocats pour le défendre lorsqu'il est à tort ou à raison concerné par une procédure de cette nature. Donc, on peut aussi parler un peu plus de la vision de cette association que vous avez fondue. Et puis, je pense que c'est important. Est-ce que vous pouvez expliquer à nous un peu plus en détail qu'est-ce que c'est la vision, en fin de compte, de cette association? Oui, la Ligue internationale pour la défense des droits des prêtres religieux et religieuses de l'Église catholique romaine que j'ai la lourde mission de présider a pour mission véritablement d'offrir aux prêtres religieux et religieuses de l'Église catholique romaine et surtout ceux d'Afrique, parce que c'est là le problème. En Occident, les gens ont des moyens pour pouvoir vivre dignement, pour pouvoir se défendre, faire valoir leurs droits. En Afrique, ce n'est pas le cas. J'étais encore reçu par un évêque, l'évêque de Bafoussam, c'est à l'ouest du Cameroun, qui me proposait de retrouver le diocèse de Bafoussam. Alors, je lui posais la question de savoir, Monseigneur, j'ai été ordonné prêtre en France depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai appris à vivre d'une certaine manière parce que ici en France, bon, peut-être ce n'est pas mon cas à l'heure actuelle, les prêtres sont pris en charge de façon sérieuse. Ils ont un salaire à la fin du mois. Ils mènent une vie digne
Ce n'est pas le cas en Afrique. Alors, l'évêque qui me proposait d'être vicaire dans une paroisse, je lui ai dit de se référer aux responsables de l'Église catholique de la Conférence épiscopale nationale de France et particulièrement de Paris pour que je ne sois pas un problème pour mes confrères du Cameroun parce que lorsque j'arrivais là-bas, c'est de façon ironique que je lui expliquais cela. Je vais amener plein de valises avec mes vieux vêtements dedans et mes confrères de la paroisse penseront que le père François Xavier, l'abbé François Xavier a apporté des centaines de milliers d'euros de la France. Malheureusement, peut-être ça ne sera pas le cas et je serai obligé de discuter des petits 1500 francs qui ne valent même pas 10 euros, 10 euros pour la quête avec mes confrères. La Ligue internationale pour la défense des droits des prêtres religieux et religieuses de l'Église catholique romaine et surtout en Afrique voudrait interpeller l'Église de manière générale, puisque c'est une institution universelle, mais beaucoup plus aussi l'Église d'Afrique et nos évêques des églises particulières du continent africain à tout faire pour permettre aux prêtres de pouvoir mener une vie digne. Les prêtres sont obligés de se prostituer, excusez-moi le terme, parce que lorsqu'un prêtre ne peut pas joindre les deux bouts du mois et que un député, un sénateur, une ministre vient lui proposer des services peu catholiques, voyant le million de francs CFA de côté et ce qu'on lui demande, je pense qu'il serait très difficile à ce prêtre de refuser ce que cette personne lui propose contre des actes qui ne participent pas de son statut et de sa mission. Et c'est aux évêques africains de pouvoir permettre aux prêtres de vivre dignement. Et la Ligue internationale pour la défense des droits des prêtres religieux et religieuses de l'Église catholique romaine voudrait donc travailler avec le Saint-Siège, le siège apostolique, et beaucoup plus les évêques africains pour que les prêtres africains puissent mener une vie digne afin de pouvoir rendre le service que le Christ leur a proposé de rendre auprès de ses fidèles croyants de façon digne et respectable. C'est en quelque sorte les missions que nous nous sommes données. Est-ce qu'il y a déjà ou est-ce que vous avez déjà vu des progrès depuis la fondation de cette association? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de bouger au niveau aussi du Vatican? Parce que c'est surtout là-bas où il y a le pouvoir et puis les moyens pour aider aux gens, aux prêtres, surtout en Afrique, pour défendre leurs propres droits. Oui, le Vatican a une mission interprétative pour les églises locales d'Afrique, mais ce sont des églises autonomes, c'est-à-dire qui doivent se prendre en charge elles-mêmes tout en comptant sur la générosité des autres églises qui savent que en Afrique, pour l'instant, d'après les gouvernances qui ont lieu sur place, a des difficultés sur le point de vue matériel à pouvoir permettre aux Africains de façon générale et de façon particulière aux prêtres de pouvoir mener une vie digne et responsable. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de bouger? Je dirais oui, sur le plan local, c'est-à-dire nous sommes en train de nous rapprocher des évêques pour présenter cette structure, cette institution, en leur disant que ce n'est pas pour saboter leur travail, mais pour les accompagner dans leur mission en les interpellant sur des cas qui méritent des interpellations. C'est le cas, par exemple, de la situation du prêtre
qui est en prison en Balmayo. Il y a un autre qui est mort en prison aussi. Et ça ne fait pas bien. Mais nous pouvons dire que les choses sont en train de bouger, mais comme d'habitude, il y a une certaine résistance parce que la plupart du temps, euh, ceux qui sont concernés, je vais parler des évêques et même certains prêtres qui sont dans les bonnes grâces des évêques parce que lorsqu'un prêtre est vicaire général, il est curé d'une très grande paroisse. Devant une telle initiative, il trouve que c'est une agression pour son évêque, pour l'Église, mais c'est quand il se retrouve dans une situation compliquée de quelqu'un qui est dans une paroisse où il doit gagner 1500 francs de quête chaque dimanche, où il ne peut pas se soigner, parce que c'est aussi l'une des missions de cette ligue, c'est-à-dire permettre aux prêtres de pouvoir se soigner, de pouvoir manger, de pouvoir se vêtir, en fait, de pouvoir assurer, de pouvoir mener une vie véritablement digne et responsable. Donc, nous interpellons ceux qui organisent cette résistance en leur disant, depuis Rome, depuis le Saint-Siège jusqu'à nos églises locales, à nos diocèses, que ce n'est pas pour aller contre la mission de l'Église, mais c'est pour accompagner cette mission en interpellant lorsqu'il faut interpeller et en disant merci lorsqu'il faut dire merci. Mais pour l'instant, je pense que le travail est beaucoup plus à l'interpellation des évêques africains pour pouvoir participer à changer la situation de nombre de prêtres religieux et religieuses qui sont en mission ouvrier apostolique dans le continent africain. Qu'est-ce que vous avez amené dans l'Église catholique et qu'est-ce que c'est la raison pourquoi vous êtes venu prêtre dans l'Église catholique? Yann, je ne suis pas venu comme prêtre dans l'Église catholique par parachutage. Je suis né dans une famille très religieuse du côté paternel comme du côté maternel. J'aime souvent à le dire et c'est un motif d'orgueil pour moi que mon grand-père maternel était chef catéchiste au temps des Allemands. Mon grand-père paternel aussi, c'est mon grand-père paternel qui a offert en premier le terrain aux missionnaires allemands. Et je rends hommage à Monseigneur, au Père Müller, missionnaires allemands qui sont venus fonder la paroisse Sainte-Thérèse d'Akok de Ngomdiap. C'est mon village natal. Et c'est mon grand-père, Ankwab, qui a été le premier à offrir du terrain pour l'installation de cette paroisse. Cependant, comme c'était un village, les missionnaires ont beaucoup eu besoin d'être un peu au carrefour. Donc, c'est pour cela qu'ils se sont déplacés à 3 kilomètres. Et après, donc, cette naissance dans un berceau presque totalement croyant, j'ai été éduqué à l'école catholique. Nous avons encore des écoles catholiques chez nous au Cameroun. J'ai été éduqué très tôt dans l'enfance à l'école Sainte-Thérèse d'Akok de Ngomdiap. Je salue le directeur actuel. Après l'école catholique Sainte-Thérèse d'Akok de Ngomdiap, j'ai été au petit séminaire. J'ai fait un petit séminaire classique. Je ne peux pas dire qu'après mon petit séminaire, je suis devenu prêtre, peut-être parce que je ne pouvais pas faire autre chose. J'étais bon en sciences, par exemple. Je pouvais faire la médecine, je pouvais faire autre chose, mais j'ai choisi responsablement d'être prêtre. C'est pour cela que je suis rentré au grand séminaire. Cependant, j'ai eu beaucoup de difficultés à évoluer. Ceux qui me connaissent, je suis devenu prêtre 15 ans après mes promotionnaires. Vous comprenez que mes combats partent aussi de là.
c'est-à-dire le combat de la Ligue internationale pour la défense des droits des prêtres religieux et religieuses de l'Église catholique romaine, partent aussi de mon expérience personnelle, parce que la plupart du temps en Afrique, il y a ces abus. Un jeune sacrifie tout pour suivre Dieu comme prêtre, mais parce qu'il aura rencontré dans son cheminement des personnes qui ne sont pas bien, des personnes peu conseillées, qu'elles soient prêtres ou laïcs ou même évêques, peut avoir beaucoup de difficultés et des difficultés, je les ai rencontrées sérieusement, j'en connais même encore à l'heure actuelle. Moi, j'ai eu la chance de tenir tête à ces difficultés, mais il y a plein de jeunes dont la vie est détruite parce qu'ils ont rencontré de mauvaises personnes dans leur cheminement. Et il n'est pas surprenant de rencontrer un jeune qui te dit que, oh, peut-être après le diaconat, j'ai été radié de mon chemin au sacerdoce parce que mon curé a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit que, c'est-à-dire quelque chose de non fondé, quelqu'un qui a fait de la formation jusqu'au diaconat, c'est-à-dire 10 ans de formation, on le met de côté, il se retrouve abandonné à lui-même. Nous n'obligeons pas les diocèses à ordonner tous les prêtres, mais lorsque un diocèse arrive à prendre une telle décision, celle de radier quelqu'un qui a passé 10 ans de formation, il faut lui donner des moyens de se reconstituer une vie ailleurs. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. C'est regrettable qu'un enfant, un jeune qui a pris 10 ans de formation se retrouve abandonné à lui-même. Il ne peut plus faire un concours officiel. Il ne peut même plus travailler nulle part parce que le temps de pouvoir faire des concours, c'est déjà passé. Donc, c'est aussi l'une des missions de la Ligue internationale pour la défense des droits des prêtres religieux et religieuses de l'Église catholique romaine. Oui, ça c'est très important. Et est-ce que vous pouvez mentionner un exemple? Qu'est-ce qui s'est passé avec un jeune, par exemple, qui a été complètement abandonné après 10 ans, on dirait, vraiment faire ses études, etc. Oui, Yannick, des exemples en sont légion. Déjà, avant mon ordination, ayant connu des difficultés, j'ai été appelé par la communauté des apôtres de la visitation fondée par la sœur Vicenza Minen, qui était intendante du pape Jean-Paul II. En tant que chargé de vocation de cette communauté, j'ai fait la triste expérience de me retrouver avec des centaines, je vous dis, des centaines de jeunes qui étaient dans la rue parce qu'ils ont été renvoyés pour des raisons vraiment, je peux dire, non fondées. En fait, la question que je posais à ces jeunes était de savoir, lorsque celui-là vient me voir, mon fils, mon frère, vous aviez été renvoyé d'un diocèse, d'une communauté religieuse. Alors, si vous me cachez quelque chose, si vous avez tué quelqu'un et que vous me le cachez, c'est sûr que je le saurai d'une manière ou d'une autre et ça sera contre vos intérêts. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez fait réellement pour être mis à la rue après votre engagement, Yannick? Et je vous dis, la plupart du temps, c'est des histoires à dormir debout, des histoires de jalousie, des histoires de méchanceté. C'est-à-dire, un curé, on envoie un jeune dans une paroisse, un curé n'arrive pas à lui donner à manger, un curé n'arrive pas à lui permettre de se soigner. Mais si le jeune essaie de revendiquer quelque chose en termes de droit, le curé prend un rapport qu'il remet à l'évêque et le jeune est mis en route. Je connais ceux qui sont devenus fous. Parce que dites-vous que quelqu'un a déjà passé 10 ans et devant lui, il n'y a plus d'horizon, on l'a mis dans la rue, il n'est plus rien parce que, en fait, ce qui est particulier dans la formation du futur prêtre, c'est que lorsque vous êtes encore au séminaire, vous cheminez, les gens vous respectent.
Et si on vous renvoie, on vous a jeté dans la rue, c'est tout le monde qui vous tourne le dos comme si vous étiez devenu bon à rien. Je connais des gens qui sont morts en Afrique. J'ai un cas dans le diocèse de Bafoussam. Un jeune était aux études à Rome. Alors, il est rentré en vacances et ils étaient en train de célébrer une messe solennelle avec son évêque. Et c'est lui qui était maître de chœur de la chorale. Après avoir bien animé la messe, à la fin de la messe, et c'est du maquillage, et c'est je ne sais pas comment qualifier cela, l'évêque avait déjà rédigé sa lettre de radiation de renvoi à la fin de la messe. Alors que le jeune avait bien animé la messe, on est venu lui tendre la lettre. Et quand il a ouvert la lettre, il a trouvé que déjà, il ne pouvait plus rentrer aux études à Rome et qu'il était renvoyé. Quelque temps après, il est mort de crise cardiaque parce que sa vie était totalement détruite. Je connais des cas comme ça dans plusieurs diocèses du Cameroun et d'Afrique parce que j'ai la particularité d'avoir fait des séminaires internationaux où j'ai rencontré des confrères qui venaient d'un peu partout en Afrique. Et en Afrique, je pense que les évêques doivent sérieusement revoir cette façon de faire. Et Rome, si ces évêques ne sont pas capables par eux-mêmes de le faire, Rome doit les interpeller. C'est au début de la formation du prêtre qu'il faut tout mettre en œuvre pour voir si tel n'a pas de vocation pour devenir prêtre. Ce n'est pas après 10 ans de formation, après avoir donné à tout le prêtre, à quelqu'un tout ce qu'il faut pour qu'il soit prêtre, qu'on doit le mettre dans la rue. Et vous allez trouver donc que cela va même contre les intérêts de l'Église, parce qu'à l'heure actuelle, je puisse vous dire que toutes les églises nouvelles qui sont en train de naître en Afrique, les Gallicans, les Mariavites et ainsi de suite, sont pleines de ceux qui ont eu la formation jusqu'à Rome. Ils étaient à la grégorienne, ils étaient dans des grands séminaires, dans des grandes universités catholiques. Et par méchanceté, on les a foutus à la porte. Ce sont ceux-là qui sont ordonnés des évêques dans ces églises particulières. Et la compétition est rude. Donc, ce n'est même pas seulement pour l'intérêt de celui qui est renvoyé, mais aussi c'est pour l'intérêt de l'Église de façon générale. L'Église doit revoir sa façon de gérer ceux qui se sont engagés dans la mission du Christ et en Afrique de façon particulière. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous rend heureux dans votre vie? Yannick, je peux vous dire que je suis le prêtre le plus heureux. Parce que en fait, je devais être le prêtre, l'homme le plus malheureux de la planète Terre. Parce que dites-vous que après avoir fait toutes les études que j'ai eu à faire, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été ordonné 15 ans après mes promotionnaires. Ça signifie que j'ai beaucoup souffert. Mais comme je croyais à un Dieu miséricordieux, il m'a permis de tenir bon, de telle sorte que malgré toutes ces épreuves, j'ai été ordonné prêtre. C'était le 20 juin 2010 au diocèse d'Évry, Corbeil et Essonne. Yannick, vous avez appelé mon nom tout à l'heure. Je m'appelle François Xavier ainsi Essonno. Et je suis prêtre du diocèse de l'Essonne, c'est-à-dire mon nom. Et ça, c'est à 6000 km de là où je suis né, du Cameroun, en France. Je pense que c'est un miracle que Dieu a montré pour dire à ceux qui pensaient que je ne pouvais pas être prêtre qu'il m'a choisi. Après m'avoir choisi comme ça, Dieu m'a permis de continuer mes études. Vous voyez, derrière moi, j'ai une, grosse, une grosse thèse. Ça, c'est une thèse de 1020 pages. En fait, c'est une thèse en trois. Voici les trois volumes ici. Vous voyez très bien.
c'est une thèse que j'ai soutenue avec des moyens personnels. Quand je dis moyens personnels, ça signifie que l'Église m'a coupé les vivres. Je suis allé à l'école à la Sorbonne par moi-même. J'ai fait une thèse en 3, c'est-à-dire soutenir 3 thèses le même jour. Ça fait que ce n'est pas, on ne rencontre pas un tel parcours facilement. Et ça, c'est quelque chose qui m'enorgueillit. Je suis aussi heureux d'avoir suivi mon oncle. Vous voyez la photo que vous voyez, quelqu'un assis là, c'est mon oncle. Il était docteur lui aussi. Et ici en France, malheureusement, il est mort l'année dernière. Je suis heureux d'avoir pris le flambeau dans la famille. Et vous voyez du côté droit à ma droite, c'est mon oncle aussi, Monseigneur Joseph Beffé Ateba. Il a été consacré évêque au Cameroun, mais malheureusement aussi, il n'a pas beaucoup duré. C'est quelqu'un qui m'a donné le goût d'être prêtre. Alors, prêtre catholique romain aujourd'hui, titulaire de 3 thèses de doctorat, prêtre en France, fondateur de la Ligue dont nous parlons, cofondateur de la congrégation des apôtres de la visitation, parce que je voudrais vous rappeler que après mon ordination, la révérende sœur Vicenza Minet m'a donné la responsabilité de cofonder la congrégation des apôtres de la visitation. Et ça, c'était devant Monseigneur Émérite Kabongo, qui est chapelain de sa sainteté à Rome aujourd'hui. C'est un archevêque congolais. Donc, pour toutes ces missions-là, je pense que les difficultés que j'ai connues sont moindres par rapport à la bénédiction que Dieu m'a accordée par la suite. Et je lui demande des forces, le courage, force spirituelle et matérielle aussi, pour pouvoir continuer sereinement, dignement cette mission. Père François-Xavier Nsiensono, c'était un vrai plaisir d'avoir une conversation avec vous, et puis merci beaucoup pour votre ton et votre mission en tant que père dans l'Église catholique romaine. Yannick, je vous remercie. Nous ne nous connaissions pas après, grâce à Georges Chumbongan, qui est compatriote, mais qui est américain. Vous avez souhaité vous entretenir avec moi pour me donner l'occasion d'expliquer à l'Église et au monde de la mission de la Ligue internationale pour la défense des droits des prêtres religieux et religieuses de l'Église catholique romaine. C'est un insigne honneur que vous m'avez fait. Je pense que nous allons nous retrouver dans d'autres occasions. Je vous remercie sincèrement et je prie Dieu pour assister son Église, pour accompagner nos dirigeants qui doivent prendre des décisions vraiment qui permettent à l'Église de progresser et surtout qui doivent continuer à professer l'évangile du Christ, pas l'évangile des hommes. Merci. Merci beaucoup, Père François-Xavier Nsiensono. Merci, Yannick. That's why knowledge matters. Make your life a masterpiece. Visit now programs.d-ykm.com.